Allez, première étape, nous partons en Angleterre à la rencontre d'un jeune éleveur de 24 ans qui n'a pas les pieds dans le même sabot. Bonjour Clément, je crois même qu'il a reçu une sacrée distinction cette année, ce jeune éleveur de 24 ans. 24. Bonjour Damien, et oui, et regardez, nous sommes en pleine campagne anglaise pour vous présenter le jeune agriculteur de l'année au Royaume-Uni. Il s'appelle Sam Bailey et c'est un surdoué de l'agriculture. Et cette passion, eh bien, elle ne date pas d'hier. Tout petit déjà, eh bien, il aidait ses grands-parents, eux-mêmes agriculteurs, dans sa ferme. À 8 ans, il conduisait un tracteur. À 19 ans, il achète quelques moutons qu'il fait paître dans le jardin de sa mère. Et aujourd'hui, eh bien, il élève tout seul 150 vaches laitières. C'était son rêve. Il est à la fois ouvrier et son propre patron. Et son exploitation, eh bien, elle est déjà assez importante. Elle fait 80 hectares. C'est une ferme qu'il loue à un comté. Il a été retenu parmi une centaine de candidats. Allez, on vous y emmène tout de suite. Direction le comté de Stafford. C'est au nord de Birmingham. Et c'est un portrait signé Chloé Duval. Le jour est à peine levé dans ce petit village du nord de l'Angleterre que ces vaches laitières répondent à l'appel de Sam Bailey. Allez! Sam n'est pas un éleveur comme les autres, il n'a que 24 ans et dirige déjà sa propre exploitation. Celle-là, c'est ma préférée. Elle a toujours beaucoup de lait. Se lever à 4h30 tous les matins n'est pas un problème pour ce Britannique, c'est même plutôt un plaisir. Lui qui a toujours rêvé d'être agriculteur, alors que ses parents ne l'ont jamais été. Tout le monde a pensé que j'étais un peu fou, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce métier. Mais c'est presque comme un trésor caché, parce que vous faites fructifier la valeur des bêtes. Alors j'adore. Le jeune homme a emprunté plus de 80 000 € pour s'installer ici, acheter du bétail, 150 vaches laitières, plusieurs centaines de moutons et du matériel. Il n'est en revanche que locataire des murs, c'est le comté de Stafford qui est propriétaire de la ferme et qui a choisi Sam Bailey parmi une centaine d'autres candidats. Comme vous pouvez le voir, il savait exactement ce qui va se passer. Sam Bailey ne se dégage quasiment pas de salaire, investit tous ses revenus dans son exploitation pour la moderniser et la faire grandir. Dans ma position, je fais sans doute les choses très différemment des anciennes générations. J'ai investi dans des machines comme le quad et les clôtures électriques pour me rendre la vie plus facile, pour en faire plus, pour à terme avoir de meilleurs revenus par mois. Les générations plus anciennes aiment faire les choses manuellement. Si on regarde ma génération, les marges sont de plus en plus réduites, donc on doit être de plus en plus efficace chaque jour. Il a pour projet, par exemple, d'acheter des caméras pour surveiller la gestation de ses vaches, ou encore d'installer un distributeur de lait à la sortie de sa ferme. Le lait a diminué. Ah bon ? Oui, car j'en ai beaucoup en gestation. La volonté et le dynamisme de Sam Bailey ne passent pas inaperçus dans la région, et beaucoup, comme ces personnes venues collecter son lait ce matin, estiment que sa démarche contribue à faire vivre l'agriculture britannique. C'est une industrie difficile, un job difficile. J'imagine qu'il est récompensé. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. Ce n'est pas un job que tout le monde peut faire aujourd'hui. 365 jours par an, 24 heures sur 24, moi je ne pourrais pas le faire. Et je suis plus âgé que lui alors, bien joué. Avant d'avoir 30 ans, Sam Bailey espère doubler son troupeau de vaches, de 150 à 300 têtes. Il espère aussi pouvoir accueillir du public pour faire naître des vocations chez les plus jeunes et vendre les produits fermiers issus de son labeur. Et justement, est-ce que les profils comme ceux de Sam Bailey sont fréquents en Angleterre, Clément ? Eh bien, pas vraiment, Damien. Sam Bailey, c'est même un peu une exception au Royaume-Uni. 3% des agriculteurs seulement ont moins de 35 ans. C'est 2 fois moins que la moyenne européenne, 3 fois moins qu'en France, par exemple. Le métier d'éleveur n'attire pas forcément les jeunes Britanniques. Il faut dire qu'ici, la météo est parfois un peu capricieuse. Il y a du vent aujourd'hui. Il y a des inondations en ce moment dans le nord de l'Angleterre. Et puis, vous l'avez vu, on ne roule pas sur l'or. Sam Bailey, par exemple, eh bien, il réinvestit dans sa ferme tout ce qu'il gagne. Pourtant, eh bien, ça n'entache pas sa motivation. Tous les jours, il se lève à 4h30 du matin. Il travaille environ 90 heures par semaine. Et son objectif, eh bien, c'est de posséder 300 vaches laitières quand il aura 30 ans.
Et chez vous, l'agriculture est aussi confrontée à de nouvelles contraintes. Le Brexit, quelles sont les conséquences? Est-ce que cela pourrait avoir sur les agriculteurs anglais, par exemple? Alors ça, c'est une vraie interrogation ici au Royaume-Uni parce que, vous savez, les agriculteurs britanniques, eh bien, jusqu'à maintenant, ils bénéficiaient de la PAC, la politique agricole commune. Au total, c'était 4 milliards d'euros de subventions par an. Et par exemple, pour Sam Bailey, ça représentait 1 centime par litre de lait produit. Alors tout cela va s'arrêter et c'est un vrai débat chez les agriculteurs parce que paradoxalement, eh bien, les agriculteurs britanniques, ils ont voté en majorité à plus de 60% pour le Brexit. Alors ils se disent que le pays va moins importer de viande et de lait, qu'on va privilégier ce qui est fabriqué ici. Alors tout ça, ça reste à prouver. En tout cas, Sam Bailey, lui, il a déjà prévu de se diversifier. Il compte faire visiter sa ferme au public tous les dimanches et ainsi peut-être faire naître de nouvelles vocations. Merci Clément. Vous me promettez, vous êtes bien en Angleterre, vous n'êtes pas dans le Luberon, hein, parce que quand on voit le paysage derrière vous, on se croirait dans le sud de la France. C'est magnifique, comme en France. On arrive. Merci beaucoup Clément.